Tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo carterie. Donc on va faire une petite carte ensemble. J'ai vu un petit modèle sur Pinterest qui me plaisait bien. Donc j'ai envie de l'utiliser, de la faire. Et en plus ça nous fait utiliser nos chutes de papier ou nos papiers récup. Donc je vais vous basculer sur la table et on va faire ça ensemble. Alors, hop. Donc, tout d'abord, il faut que vous découpiez plein de ronds dans vos chutes de papier. Donc, moi, j'avais une pochette avec toutes des chutes diverses. J'avais aussi conservé les papiers un peu cartonnés de Action avec les tampons clear. Vous voyez les emballages qui ont des dessins ou bien des couleurs qui me plaisent bien, je les garde. Et donc j'ai été piocher là-dedans et j'ai fait plein de ronds de toutes sortes. Donc en fait j'ai fait avec ma Perfo 1 inch, donc 2,2 cm de diamètre, d'accord? Donc ça c'est une Craftelier. En Craftelier, j'ai celle-ci et puis j'ai la 1,5 inch. Et j'aimerais bien avoir un intermédiaire en fait. Parce que j'avais eu en partenariat, je ne sais plus si vous vous souvenez, j'en ai en double en fait. J'avais eu un lot comme ça. J'en ai encore deux je crois. Mais c'est les mêmes tailles que j'ai là. Donc après j'ai la 1,2 cm et la 0,5. Mais pour bien, j'aimerais bien avoir une taille intermédiaire ici et une taille intermédiaire ici. Parce que c'est quand même très rapide à faire des ronds avec des perfos par rapport aux dies. Mais bon, pour l'instant, je fais avec les dies quand j'ai besoin. Donc, j'ai pris une base de cartes, vous savez, les boîtes qu'on avait eues avec les enveloppes, les cartes. Donc, soit dans les roses et violets, ou soit dans les bleus et verts, où il y avait les enveloppes pareilles. Donc, j'ai pris un vert, une carte verte. Donc, elles sont plus grandes, celles-ci. Elles font 11 sur 16,5. Et donc en fait le but ça sera de coller les ronds en étage en décalé. Donc je vais faire ça avec vous. Donc c'est un petit modèle qui me plaisait bien et en fait je vais monter jusque à peu près cette hauteur là. Hein, je vais monter comme ça. Je vais faire ça avec vous. Hop, donc on mélange ces couleurs ou alors tout dépend ce qu'on veut faire. Hein. Si on veut faire, admettons, un monochrome, ben, on utilise tous les ronds de la même couleur. Hein. Donc là, la première rangée, hop, on les met l'une à côté de l'autre. Ben, les ronds, on les met les uns à côté des autres sans les chevaucher. Alors, je ne sais pas comment ça va tomber. Je vais avoir une petite découpe. Et puis là, je vais mettre un comment un comme ça. Allez. Hop. Donc en fait, on viendra couper après ce qui dépasse. Donc voilà. Donc là, le premier rang, là ici, je vais devoir couper. Ensuite, sur le deuxième rang, on va venir se mettre à cheval. Voilà, on vient à peu près à moitié, descendre un peu, à peu près à moitié de vos ronds et on vient se mettre entre deux, d'accord? Alors, ça j'ai mis ça, je vais mettre un comme ça.
Ensuite, je vais remettre un rose. Hop, et puis un vert comme ça. Hop. Et donc là, il faut que je remette un morceau. Je vais mettre... allez, on va mettre un morceau de vert comme ça. Hop, et ainsi de suite, on remonte. Donc vous commencez toujours par un qui est moitié-moitié. Hein. Je ne commence pas par le bord, je viens me mettre à moitié sur ma rangée d'en dessous. Alors j'avais des chutes de papier très fins. Je suis venue mater sur un, enfin je suis venue mettre sur un papier plus épais pour pouvoir les découper convenablement. Hein. Alors on va remettre un comme ça. Un comme ça. Hop, hop, hop. Descendu assez celui-là. Hop. Voilà, on essaye de s'aligner. Hein. Donc ensuite je recommence avec un comme ça. J'espère que vous allez tous bien. Donc là on est quel jour? On est jeudi 11. Alors je vous ai fait déjà des vidéos cet après-midi. Là on est le soir, donc un vert comme ça peut-être. Celui-là, j'ai pas encore mis. Ah, j'ai oublié de mettre ici. Ah, je vais mettre celui-là là. Du coup, au-dessus, je trouvais cette idée originale. Et puis bon, pour dire d'utiliser ces papiers, ces chutes, je trouvais ça pas mal. On va remettre un rose là dans le coin. Comme ça. Alors ensuite, on remonte. Un comme ça. Donc c'est répétitif au début là. Hein. Mais c'est quelque chose de facile que vous pouvez même faire avec les enfants. Hein. S'ils sont en âge de pouvoir bricoler. Des fois ils aiment bien quand il y a les gommettes, les choses comme ça. J'aimerais bien un uni. Alors ça c'est ce que je viens de mettre. Ça il y en a un juste là, un comme ça.
Celui-là, je vais le garder là. Celui-là. Vous voyez, ça donne ça pour l'instant. Allez, on va mettre... Comme ça. Un verre à pois. Un rose. Ensuite, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre un comme ça. Vous pouvez faire que avec des unis aussi, hein. Un verre comme ça. Hop, celui-là. Alors, un morceau ici. Allez, hop, on va mettre un comme ça. Je vais faire encore une rangée et ça sera bon. Donc, on va remettre un verre à pois. Un comme ça. Un comme ça. Un verre comme ça. Hop, là j'arrive à ras et là il m'en faut un. Je vais lui mettre... qu'est-ce que je vais lui mettre? Allez, on va mettre ça. Hop, alors. On va appuyer pour que tout adhère bien. Et donc, on obtient ceci. Alors, on va ranger nos petits ronds qui peuvent servir pour une autre carte. Je vais prendre un... qu'est-ce que je fais? Je prends une bande de papier ou je prends... un washi peut-être, ou un ruban, une dentelle ou quelque chose, ouais peut-être, pour faire une bande ici en fait.
Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir mettre? Alors, je vous pose 2 petites minutes. Je fais pause. Hop, je vais utiliser les élastiques de chez Action. Je vais mettre un beige avec du or. Ça va trancher et je trouve que ça va être pas mal. Donc, je vais mettre du double face. Alors, ouais, ça sera bien. Donc, je vais mettre au milieu de mes ronds. Voilà. Donc là, je vais venir découper mon ciseau. Où est-il passé, mon ciseau? J'ai oublié de remettre le micro. Hop. Ah, il est là. Il était dans mes découpes. Voilà. Voilà. Donc ça, si on veut, on peut les conserver pour faire une autre carte, hein, puisque c'est des moitiés, comme on a besoin des moitiés sur les coins. Ça peut servir. Hop, je le fais bien adhérer. Je retire la pellicule et je viens positionner. Alors, je vais me mettre droite. Et je viens me positionner comme c'est élastique, c'est parti un peu de travers. Voilà, on va couper. Voilà. Hop, ça nous donne ceci. Et maintenant, on va venir faire une petite déco de feuillage et de fleurs. Oh, je suis coincée avec mon scotch. Hop, on va venir tamponner un sentiment ici. Alors, je vais partir sur du vert. Sur du vert comment? Sur du vert comment? Ça, c'est un peu trop foncé. Ah, ça, c'est pas mal. Ce vert-là. Donc ça, c'est mes découpes avec mes fonds patouilles. Hein. Hop, on fait ça. On en met vers le haut aussi. Voilà. Et puis, on va venir mettre des fleurs. Alors, je vais coller ça. Donc, je vais prendre ma colle textile. Je vais raccourcir
Encore un peu. Hop. Voilà, je vais raccourcir. Hop là. Et bien, ça a coulé vite d'un seul coup. Mais bon, c'est pas grave, je vais venir coller. Mes autres branchages dans la colle. Donc je colle la base, mais je vais pas coller les longueurs. Hein. Voilà. Donc ça, poubelle. Donc là, il y a la colle. Hein. Vous voyez la colle, mais je vais venir mettre des fleurs dessus. Alors ça, on va boucher. Qu'est-ce qu'on va prendre comme fleurs? Ça non. Alors, là, j'en ai des vertes et des bleues. Ça, c'est les fleurs de chez Action en tissu. Hein. Je vais en mettre qu'une. Je vais lui mettre un dots. Hop, ça donne ceci. Et je vais venir en mettre des autres petites. Peut-être dans les tons un peu rose pâle là, si je trouve. Ça, c'est des petites fleurs que j'ai coupées dans de la patouille. Allez, on va mettre cela avec la bleue. Là, ça va être pas mal. Je vais peut-être prendre la colle normale du coup, comme on est sur du papier. Je trouve ça original. J'aime bien. Alors, on va venir mettre un petit brillant blanc
à l'intérieur. Tchouk. Allez, un petit blanc qui brille. Hop. Et une petite dernière. J'en ai des brillantes et des mates. Voilà. Et en petit sentiment, qu'est-ce qu'on va mettre en petit sentiment? Je vous montre ce que ça donne. Carrément autre chose de ce qu'on fait habituellement. Un petit merci peut-être. Ou un petit félicitations. Allez, un félicitations. Ouais, un félicitations. Allez. Hop. Et donc on va venir le tamponner en noir hein, ou en gris pour pas que ce soit trop flashouille peut-être. En gris. Voilà. Je vais vous mettre... Je vais peut-être mettre 2-3 petits papillons. Regardez. Ouais, je pense que ça peut être sympa, des petits papillons. Juste 2-3 pour dire de... Alors, comme ça, par rapport aux couleurs qu'on a là, celui-ci, et puis un plus comme ça peut-être. Non, lui il va pas se voir, c'est ton sur ton. Allez, un vert plus flashy. Hop, je peux pas résister à mes petits papillons. Ouh. Voilà. Cette fois-ci, elle est terminée. Ben, j'aime beaucoup le rendu. Après, on peut faire avec toutes les couleurs. Hein. Ça s'adapte à tous les styles. Hein. Même vintage, avec des ronds craft, de différentes couleurs de craft. Ça peut être sympa aussi. Voilà, voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Et on se retrouve pour un prochain tuto. Bye bye tout le monde. Au revoir et merci.